Dans cette vidéo, on va voir comment tracer la médiatrice d'un segment. Je vous rappelle d'abord la définition à connaître absolument par cœur. La médiatrice d'un segment est une droite perpendiculaire à ce segment en son milieu. Par exemple ici, je peux affirmer que la droite D est la médiatrice du segment AB, parce que l'angle droit ici m'indique que D est perpendiculaire à AB, et le codage ici m'indique que la droite coupe AB en son milieu. Pour tracer la médiatrice de AB, je pourrais donc placer le milieu du segment, puis tracer à l'équerre la perpendiculaire AAB passant par ce milieu. Mais on ne va pas faire comme ça, car il est très difficile de faire un tracé précis avec cette méthode, alors qu'on a une autre méthode très simple, rapide et beaucoup plus précise. Pour cette méthode, on va utiliser le compas. On commence par piquer le compas sur A, on prend un écartement de compas bien grand. Il faut impérativement qu'il soit plus grand que la moitié du segment. Je vous reparlerai de ça après. On trace alors deux arcs de cercle, un de chaque côté du segment. Ensuite, on fait attention à ne surtout pas changer l'écartement de compas. On pique sur le point B et on va faire également deux arcs de cercle qui vont couper les deux premiers. Ça nous donne deux points d'intersection. On n'a plus qu'à prendre la règle et à tracer la droite qui passe par ces deux points. On met ensuite le codage de l'angle droit et du milieu. Et c'est parti pour le tracé. On va faire la médiatrice de ce segment. On a dit qu'on commence par piquer le compas sur A en prenant un écartement de compas plus grand que la moitié du segment. Pas juste un peu plus grand, bien plus grand que la moitié. Par exemple, moi, vous voyez que je vais presque jusqu'au bout du segment. Je vous expliquerai ça à la fin du tracé. On n'a plus qu'à tracer les arcs de cercle de chaque côté du segment. On n'hésite pas à les faire bien grands. Il vaut mieux qu'ils soient trop grands que trop petits, car trop grand ce n'est pas grave, on peut gommer, alors que trop petit ça pose problème et on est obligé de refaire le tracé. Car je vous rappelle que les arcs de cercle d'après devront couper les deux premiers, donc autant les faire bien grands pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Je trace le premier arc de cercle de ce côté, puis le deuxième de ce côté. Ensuite, sans changer l'écartement de compas, je pique sur le point B et je fais pareil. Attention à ne surtout pas changer l'écartement de compas, sinon ce serait faux. Je fais un arc de cercle en haut qui coupe le premier. Vous remarquerez que cette fois-ci, je n'en ai pas fait un super grand comme tout à l'heure. Parce que je n'en ai pas besoin. Il suffit que mon arc de cercle coupe le premier, pas besoin d'en faire un grand. Ne le faites pas trop petit quand même pour qu'on voit que vous avez bien utilisé le compas. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté, je trace un arc de cercle qui coupe celui d'avant. Si on trouve que les arcs de cercle sont trop longs et peuvent gêner la figure, on peut les raccourcir en gommant. Mais ne les effacez pas complètement. Encore une fois, on doit voir que vous avez utilisé le compas. Et c'est presque fini, je n'ai plus qu'à prendre ma règle et à tracer la droite qui passe par les deux points d'intersection obtenus. Soyez bien précis quand vous placez la règle pour que votre droite passe bien pile sur les deux points et pas à côté. Là c'est parfait, je suis bien pile poil au niveau de ce point-là et aussi pile poil au niveau de celui-ci. Je trace ma droite, vu que c'est une droite, je prolonge bien mon tracé de chaque côté des points. Et je n'ai plus qu'à mettre le codage. La médiatrice est une droite perpendiculaire au segment, donc je code un angle droit ici. Et elle coupe le segment en son milieu, donc je mets le codage pour dire que ce côté-là est égal à celui-ci. Et c'est terminé. Je n'ai plus qu'à vous expliquer pourquoi l'écartement de compas doit obligatoirement être plus grand que la moitié du segment, parce que sinon ça vous donne ça. Même si je traçais des cercles complets, ils ne se rencontreraient jamais. Pourquoi je vous dis aussi de prendre un écartement beaucoup plus grand que la moitié du segment? Parce que sinon ça donne ça. Vous avez bien vos deux points, mais ils sont très proches, et en géométrie, plus les points à relier sont proches, moins on est précis. Pour être bien précis, il faut donc prendre un écartement de compas bien grand comme j'ai fait. Vous allez presque jusqu'au bout du segment et vous êtes alors tranquille. Et bien voilà, avec tout ça, vous êtes normalement de véritables professionnels du tracé de médiatrice.